Bonjour, bonjour, soyez la bienvenue. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, vous êtes sur Info Plus Recherche. Je suis le manager Patrick Ebanet et ensemble nous allons parler de statut juridique de votre entreprise. Alors, si tu fais partie de ceux qui ont des projets et qui souhaitent se lancer, si tu fais partie des repreneurs d'entreprise, si tu fais partie des créateurs d'entreprise ou si tu souhaites te lancer dans le monde de l'entrepreneuriat, alors tu es au bon endroit. Et ensemble, aujourd'hui, nous allons parler d'une notion assez importante pour toi. Alors, je te conseille vivement de prendre un cahier ou un bloc-notes et surtout de noter ce qui vient parce que ce sera du lourd. Et c'est hyper important pour toi qui souhaites te lancer, hyper important pour toi qui souhaites te lancer dans l'entrepreneuriat, hyper important pour toi qui souhaites formaliser ta structure. Alors, dans nos vidéos précédentes, nous avons vu l'histoire des 3 managers qui éprouvaient des difficultés réelles et sérieuses dans leur structure. Cela était dû au fait du choix de la forme juridique de leur structure. Quand on parle de forme juridique de la structure, ici on renvoie à statut juridique de l'entreprise. C'est vrai que il n'existe pas de statut juridique idéal pour une entreprise. La plupart du temps, dans la pratique, qu'est-ce qu'on fait? Avant de choisir la forme juridique d'une entreprise, on se base sur un certain nombre de critères. Mais avant d'arriver sur ces critères, il est bon de savoir que le choix du statut juridique d'une entreprise se base beaucoup plus sur l'entrepreneur, sur la nature du projet ou sur l'ampleur du projet. Raison pour laquelle il existe une multitude de critères sur lesquels on peut s'appuyer ou on peut se baser pour pouvoir choisir avec aisance le statut juridique de son entreprise. Alors parmi ces critères, j'ai sélectionné 5 que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Alors je te demande de t'accrocher ou je vais prendre une pause, histoire de te laisser le temps d'aller chercher quelque chose pour pouvoir noter. Alors le critère numéro 1 est la volonté de s'associer. Le tout premier critère ici que j'aimerais partager avec toi, c'est la volonté de s'associer. C'est-à-dire, tu dois te poser la question de savoir, est-ce que tu veux que ton projet soit porté par plusieurs personnes ou est-ce que tu souhaites porter ce projet jusqu'au bout tout seul? C'est-à-dire, si tu décides de porter ce projet tout seul, tous les bénéfices seront tiens, tous les problèmes seront tiens, toutes les charges seront tiennes. Raison pour laquelle il est important, parce que nous vivons en société, de porter un projet quand tu es au début avec d'autres personnes. Si tu souhaites voir grand, il est aussi important de t'associer. Nous savons tous qu'un seul doigt de la main ne peut pas ramasser une pierre. Si tu veux, tu essayes. Tu ne peux rien faire avec un seul doigt de la main. Tu vas faire comment pour ramasser quelque chose? C'est difficile, n'est-ce pas? Tout comme avec une seule main, on ne peut pas attacher un mètre pistache. Il faut au moins une main qui va tenir et l'autre qui va passer la corde. Raison pour laquelle le tout premier critère ici que j'aimerais partager avec toi, c'est la volonté de s'associer. Alors, le deuxième critère que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est la protection du patrimoine. Qu'entend-on par protection du patrimoine? Quand tu décides de formaliser ta structure, quand tu décides de la mettre en règle, ça veut dire que tu es en train de créer une personne. Tu deviens comme qui dirait un tout petit Dieu. Tu crées une personne. Contrairement à la personne physique qui est toi, tu vas créer une personne morale. C'est-à-dire que cette personne morale va jouir de ce qu'on appelle une personnalité juridique. Donc dès lors, elle aura aussi son patrimoine à elle. Maintenant, la question qu'il faut te poser dans ce deuxième critère est celle de savoir, est-ce que tu souhaiterais que ton patrimoine à toi soit confondu à celui de ta société ou est-ce que tu souhaiterais que le patrimoine de ta société soit distinct de ton patrimoine? Pour dire de façon basique ou de façon simple, c'est est-ce que tu veux que tes biens personnels soient confondus aux biens de l'entreprise ou est-ce que tu souhaiterais que tes biens personnels soient distincts de l'entreprise? Pour ma part, la question ne se pose pas. Il est préférable que tes biens soient distincts de ceux de l'entreprise. Pourquoi? Parce que si tes biens sont confondus à ceux de l'entreprise, le jour où il y a un problème dans l'entreprise, l'État, qui va jouer son rôle de régulateur ou d'État gendarme, va venir récupérer les biens que tu as chez toi
les vendre pour pouvoir résoudre les problèmes de la structure. Raison pour laquelle il faut limiter ce genre de problèmes en créant des statuts ou en choisissant des statuts qui te permettent de limiter tes problèmes à ton apport lors de la création de la structure. Alors le troisième critère que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui, c'est l'ampleur du projet. Il faut se baser surtout sur l'ampleur du projet. Est-ce qu'il s'agit d'un projet hippopotamesque ou il s'agit d'un tout petit projet? Si c'est un projet hippopotamesque, ça peut faire appel public à l'épargne, c'est-à-dire tu peux décider, je vais convoquer ici le tout premier critère, la volonté de t'associer avec un certain nombre de personnes. Et pour t'associer avec un certain nombre de personnes, ils peuvent être nombreux. Raison pour laquelle tu vas faire un appel public à l'épargne. Tu vas dire par exemple, nous sommes en train de vouloir créer un projet. Alors ceux qui ont de l'argent peuvent venir s'associer à nous pour pouvoir réaliser ce projet. Ils vont devenir des associés, des partenaires d'affaires. Et toi, tu vas collecter de l'argent chez eux. En gros, c'est ça, pour pouvoir réaliser ton projet. C'est le troisième critère sur lequel tu peux te baser pour le choix du statut juridique de l'entreprise. La plupart du temps, ces projets hippopotamesques sont souvent casés dans des statuts, je vais dire, à connotation forme juridique, société de capitaux. Pourquoi société de capitaux? Parce que ici, on regarde juste la porteur du capital. On ne regarde pas la personne qui vient avec. Donc, si c'est une personne à mobilité réduite, ça n'a pas d'importance. Si c'est une personne dite mineure, c'est-à-dire pour le cas d'espèce qui est le Cameroun, une personne qui a moins de 21 ans. Ici, on ne va pas regarder la personne, on va regarder juste l'argent qu'il apporte. Combien est-ce qu'il apporte? Combien d'actions ici il achète? C'est la raison pour laquelle ces genres de projets hippopotamesques sont beaucoup plus classés dans les, et ont beaucoup plus la forme juridique des sociétés de capitaux. Alors, le quatrième critère à prendre en compte lors du choix du statut juridique de son entreprise est le régime social du dirigeant. Régime social du dirigeant, pourquoi? La question qu'il faut se poser ici est celle de savoir, est-ce que tu souhaiterais que dans ton entreprise, tu sois un salarié, c'est-à-dire à la fin du mois, tu perçois un salaire, ou bien tu décides de travailler bénévolement, ou alors tu travailles et à la fin d'année, tu bénéficies des dividendes. Ça, c'est la question qu'il faut se poser. C'est la raison pour laquelle le quatrième critère est aussi important pour toi, parce qu'il faille bien que tu te trouves à manger, tu sois vêtu pour aller au travail. Est-ce que tu auras des fonds suffisants pour pouvoir attendre la fin d'année, ou est-ce que tu vas bénéficier d'un salaire pour ça? Raison pour laquelle ce quatrième critère est aussi important pour toi. Alors, sans plus tarder, nous allons voir ensemble le dernier critère, le tout dernier critère, qui est le régime fiscal de ton entreprise. Le régime fiscal ici renvoie à quoi? Il y a deux types de régime fiscal. Il y a le régime fiscal des sociétés, c'est-à-dire tu subis l'impôt sur les sociétés. Il y a ce qu'on appelle le régime fiscal sur le revenu, c'est-à-dire tu subis l'impôt sur le revenu. Ça, c'est le cinquième critère. Quel type d'impôt tu seras taxé? Est-ce que ce sera l'impôt sur le revenu ou est-ce que ce sera l'impôt sur les sociétés? Ça, c'est le cinquième critère. Il existe plusieurs autres critères, mais aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi ces 5 critères qui, à mon humble avis, sont hyper importants et qui doivent être classés par priorité, c'est-à-dire ils doivent figurer dans ta liste en priorité. Bon, ça c'est tout ce que j'aimerais partager avec toi aujourd'hui. Dans les jours à venir, nous allons parler d'une notion aussi importante. Alors je te conseille de faire des recherches sur ce que nous avons parlé aujourd'hui pour pouvoir approfondir. Si tu as des difficultés, tu reviens en commentaire et nous allons en débattre. Ciao, bye bye.